Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle vidéo de Yaya. Aujourd'hui, on a une histoire à lire. L'histoire s'appelle Les aventures des jumeaux siméens. D'abord, je vais vous montrer les personnages. Sont les deux petits jumeaux, Tulip et Ted. Les gros jumeaux, Alfie et Asha. Et les deux professeurs sont Professeur Penelope et Professeur Pablo. On commence à lire l'histoire. Il y a très très longtemps, le soleil brillait sur un monde sauvage, fantastique et des marées volcaniques, bouillonnant et fumant. La famille Siméen, la toute première à avoir inventé une machine à remonter le temps, avait décidé d'aller étudier l'ère des dinosaures. Dans cette aventure, ils sont retournés 125 millions d'années en arrière, à l'ère du Crétacé inférieur, à l'endroit que l'on nomme aujourd'hui la Chine. La nuit était fraîche, et les grands jumeaux Alfie et Asha et les petits jumeaux Tulip et Ted étaient très excités à l'idée de la promenade mystère au clair de la lune que leur avaient promis leurs parents. Professeur Pablo et professeur Pénélope, après le repas du soir, prenez vos jumelles de vision nocturne, dit professeur Pablo. Ce soir, nous allons découvrir des faits intéressants sur un dinosaure très particulier, ajouta professeur Pénélope. Quel dinosaure recherchons-nous demanda Ted. Patience, tu verras, répondit professeur Pénélope, d'un ton énigmatique. Les jumeaux siméens prirent leurs jumelles et leurs bottes et suivirent professeur Pablo et professeur Pénélope. Le long de la berge, à l'orée de la forêt, la lune illuminait les empreintes que la famille Siméen laissait derrière elle dans la boue. Attendez-nous, s'écrièrent Tulip et Ted, qui étaient à la traîne à cause de leurs petites jambes. Tout le monde ralentit le pas pour qu'ils puissent les rattraper. Qu'est-ce que j'aimerais être plus grand, dit Ted. Soudain, Alfie aperçut une empreinte beaucoup plus grande que celle laissée par la famille Siméen. Cette empreinte est presque aussi grande que moi, dit Ted, qui s'était allongé à côté d'elle dans la boue. L'animal qui a laissé cette empreinte doit être vraiment très grand. Cette empreinte pourrait être celle d'un sauropode géant, ou peut-être d'un asiatosaure, renchérit Alfie, très excité. Est-ce que c'est le dinosaure que nous cherchons ce soir? Génial, dit Ted. J'aimerais bien être aussi grand qu'un sauropode géant. Il n'y a pas que les grands dinosaures qui sont intéressants, Ted, dit professeur Pénélope. Ce sont parfois les petits dinosaures qui sont plus fascinants. Professeur Pénélope et professeur Pablo emmenèrent la famille Siméen se cacher derrière un gros rocher. Ils dirent aux jumeaux de continuer à observer l'empreinte géante de dinosaures avec leurs jumelles et de faire le moins de bruit possible. Les jumeaux Siméens guettaient dans le silence le plus complet quand soudain ils entendirent les cris de ralliement
de petits dinosaures. Quelque chose descendit des arbres derrière eux et atterrit dans l'empreinte. L'empreinte avait en effet mis à découvert des insectes qui étaient habituellement cachés dans la boue. L'étrange petite créature descendue des arbres commença à manger les insectes. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Acha. Est-ce que c'est un oiseau? Une autre créature descendit des arbres pour rejoindre la première. Ça ne peut pas être un oiseau, répondit Alfie. Tout bas. Je n'ai pas vu, ou je n'ai jamais vu, d'oiseau avec 4 ailes. Effectivement, la magnifique petite créature qui sautillait dans l'empreinte avait de longues plumes sur les pattes avant et des plumes sur les pattes arrière également. Ce n'est pas un oiseau, c'est notre dinosaure mystère, déclara professeur Pénélope. Il s'agit de l'un des plus petits dinosaures ayant jamais existé. Et il peut voler, c'est un microraptor. Il est vraiment très insolite, car il a 2 paires d'ailes. La berge était désormais couverte de petits microraptors, de la taille d'un pigeon. Ils descendaient des arbres en planant. Le clair de la lune illuminait leurs ailes bleu-noir. « Regardez !» dit professeur Pablo. En prenant beaucoup de notes, ils ont des plumes irisées comme un paon et les colibris. Ils sont vraiment superbes, murmura Tulipe. Et ils ont l'air d'être très intelligents. Il faut être intelligent pour voler, ajouta professeur Pénélope. Affamés, les microraptors mangèrent tous les petits insectes qui se trouvaient dans l'empreinte géante. Ils se dirigèrent ensuite vers la rivière pour attraper que petits poissons et les minuscules mammifères préhistoriques qui détalaient dans la boue. C'est alors qu'ils entendirent un énorme rugissement venant de la forêt, suivi d'un boum, boum. Tous les petits microraptors s'égalèrent vers les arbres. Boum, boum. Est-ce que vous pensez que c'est l'Aciotor? Demanda Tête. Boum, boum. Quel que soit ce dinosaure, il y a de très grands pieds, dit professeur Pénélope. Boum, boum. Nous pourrions peut-être la savoir, mais il vaut mieux nous pas rester plantés là, répondit professeur Pablo. Toute la famille Siméon courut jusqu'à la maison. Une fois à l'abri, ils burent un chocolat chaud avant d'aller se coucher en discutant des petits microraptors avec enthousiasme. Les professeurs étaient très heureux de leur intéressante découverte sur ces dinosaures. Ils ont des ailes irisées. Je le savais, dit professeur Pénélope. Et ils nourrissent
d'insectes, de mammifères et de poissons, ajouta professeur Pablo. À la nuit tombée, à l'ère des dinosaures, la lune brillait sur la forêt en cette nuit fraîche. Toute la famille Siméon dormait profondément. Enfin, presque toute. Il n'y a pas que les grands dinosaures qui sont intéressants. Tulipe, dit Ted, en finissant son chocolat chaud. Je ne veux plus être un sauropode géant. Je veux être un microraptor parce qu'ils sont petits et intelligents. Et ils volent, s'écria Tulipe. Et voler, c'est aussi bien que d'être grand, ajouta Ted. Sur ces paroles, ils s'endormirent toutes les deux. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre like et abonner. Et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.